Hello hello les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel endroit que vous n'avez jamais vu encore. Je suis en vacances actuellement aux Seychelles et ce n'est pas parce que je suis en vacances que je m'arrête de créer du contenu. Donc voilà, tous les mardis à 18 h, vous savez que sur la chaîne YouTube Happy Coach, il y a une nouvelle vidéo qui sort, que ce soit du contenu en pilates, en yoga, en méditation, en cardio. Il y a un petit peu de tout sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu la bibliothèque de cette chaîne. Partagez un maximum à votre entourage, abonnez-vous, mettez des petits commentaires, je les lis même si je ne réponds pas toujours, en tout cas je vous lis et ça fait toujours bien plaisir d'avoir des petits commentaires. Aujourd'hui c'est une petite séance de pilates, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas le pilates, c'est vraiment une discipline qui est accessible à tous, qu'on fait en conscience avec une respiration spécifique. Donc voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Je suis en vacances donc je n'ai pas pris mon tapis, j'ai juste une petite serviette et vous allez voir que ça fait largement l'affaire, comme on dit chez moi. On démarre avec un petit échauffement articulaire, je vous parle de la respiration et ensuite on se met en mouvement, on crée sa petite séquence qui fait du bien à son corps et à son mental. On y va? Je me recule un petit peu et puis c'est parti mon kiki. Alors, on va démarrer en position à quatre pattes. Donc j'ai mis la petite serviette qui va bien sous mes genoux pour pas me faire mal parce que c'est assez dur quand même le sol. On va venir donc en posture à quatre pattes. Donc les mains sont écartées à la largeur de vos épaules, les genoux sont écartés à la largeur de votre bassin. On cherche ici à allonger un maximum la colonne vertébrale, donc du coccyx, de la base ici jusqu'au sommet du crâne. On va prendre une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Et quand on expire, on essaie vraiment de rétrécir le volume de la taille. Donc on va inspirer et on va ouvrir le cœur. D'accord ? On va pointer le nez vers le plafond, on va cambrer le dos. Et à l'expiration, on va chercher à créer de la mobilité dans le bas de la colonne qui va arrondir le milieu de la colonne, le haut de la colonne jusqu'à la zone cervicale. Et là, vous soufflez par la bouche. On repart, bas de la colonne. On cambre le bas du dos, ça vient ici jusqu'au sommet du crâne. Donc là, on inspire dans cette phase. À l'expiration, on essaie de coller le nombril vers la colonne vertébrale et on va engager ce qu'on appelle le périnée. Donc on va vraiment essayer de rétracter autour des sphincters, vagin, rectum pour les femmes, rectum pour les messieurs. Et on fait ça tranquillement en créant donc de la mobilité dans la colonne vertébrale. On inspire. Et on souffle. Et en soufflant, on rétrécit le volume de la taille. On colle le nombril dans le dos. Encore une fois, bas de la colonne. Inspirez, ouvrez le cœur, sortez la tête. Et le bassin. On expire, on arrondit le dos. Les doigts sont bien écartés, on protracte dans les épaules. Donc on n'a pas la sensation que le corps il est écrasé au sol. Donc on va venir placer les fesses sur les talons pour étirer un petit peu le dos. Allonger les bras un tout petit peu plus loin vers l'avant. Donc là, on respire tranquillement par le nez, la bouche, comme vous êtes à l'aise. C'est un moment de repos. On vient s'étirer, on vient se détendre. On place les mains à côté des genoux, on déroule la colonne vertébrale pour retrouver la verticalité. Okay ? Sur l'exercice suivant, on va faire une montée. Okay ? Le bassin légèrement rétroversé pour allonger la colonne vertébrale. Le corps va rester droit et vous penchez vers l'arrière. Okay ? Ensuite, on va faire une flexion du buste en avant à partir des hanches, le dos bien long. On pose les mains proches des genoux. Et avec les mains, vous allez faire un grand pas en avant, droite et gauche, pour aligner les épaules au-dessus des poignets. Vous avez les mains serrées, largeur des épaules. On descend coude aux côtes, on repousse sans tricher avec le dos. Et on revient les fesses sur les talons, coup de pied au sol, le front sur la terre. Ok ? On ramène, main vers les genoux et on déroule la colonne vertébrale. Pour le souffle, ça donne inspiration. Serrez, vissez le nombril vers la colonne vertébrale. On penche vers l'arrière en soufflant. Inspirez, penchez le buste à partir des hanches, toujours le dos bien long. Un pas en avant, main droite et main gauche. Le bassin descend. On forme une ligne diagonale entre épaules, hanches et genoux. On descend coude aux côtes et on repousse. D'accord ? Ramenez les fesses sur les talons, tirez les bras loin devant pour assouplir le dos. Main vers les genoux et on déroule la colonne vertébrale. On y va ? Inspirez, montez. Soufflez, penchez vers l'arrière. Revenez. Flexion du buste à l'avant. On fait un pas en avant, gauche-droite pour changer un petit peu. On descend coude aux côtes. Et si c'est trop dur, vous pouvez faire une flexion des bras à l'arrière
On remonte, on aligne de nouveau et on pose les fesses sur les talons. Ok, c'est vous qui voyez, c'est vous qui jugez par rapport à ce que vous êtes capable de faire sans vous blesser le dos. D'accord? Si vous remontez et que vous sentez que le dos cambre, c'est-à-dire je vais vous montrer, si vous voyez ça, si vous sentez ça, je peux descendre, ok, je peux descendre, mais quand je remonte, oh, je fais une vague. Ça, c'est pas bon, ok? Je descends peut-être un peu moins bas, je repousse, fesses sur les talons, je ramène vers les genoux et je déroule ma colonne vertébrale. On peut en faire 5, on peut en faire 10, on peut en faire 15. C'est vous qui voyez. On peut aussi accélérer un tout petit peu la cadence. Ok. Soufflez en montant. Tirez. Et ramenez. Ok, on relâche. Super. Donc là, on a travaillé plein de choses. Dans cet exercice, on a renforcé les membres inférieurs, travaillé les cuisses, travaillé le tronc, les muscles autour du tronc. Gainage, ce qu'on appelle le gainage, donc travailler le centrage, la partie antérieure du corps, donc les abdominaux, mais aussi le travail de résistance avec le dos. On renforce les épaules, on renforce aussi les bras. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans cet exercice. Ce qui me plaît aussi dans le Pilates, c'est qu'on peut combinaison des exercices pour renforcer le corps, mais aussi des exercices pour travailler sur la souplesse des articulations, ce qu'on appelle de la mobilité articulaire. C'est ce qu'on va faire dans le deuxième exercice. Donc je te demande de te mettre sur tes genoux et de placer une jambe en avant, le plus loin possible en avant, pour qu'une fois que tu descends un petit peu le poids du corps sur le pied, sur la jambe avant, eh bien, tu puisses aligner le genou au-dessus de la cheville. Donc on va faire une belle ouverture de cœur dans l'inspiration. Okay. Une rotation du buste en direction du pied avant. On revient au centre. On referme les bras en tendant la jambe avant. On va poser les mains au sol et juste chercher à transférer le poids du corps vers la jambe tendue. Ok, juste ça pour l'instant. On repose le pied, on ouvre le cœur, on inspire. On fait une torsion, on expire. On revient au centre, on resserre les mains, on tend la jambe et on pose juste le bout des doigts au sol. Ce qui m'importe ici, c'est que la colonne, elle reste bien longue. D'accord? On ne vient pas forcément arrondir le dos, la colonne bien longue. On repose le pied, on ouvre le cœur. Inspirez, expirez dans la torsion. On revient au centre, on resserre les mains. On tend la jambe avant, on pose le bout des doigts au sol, et toujours en gardant le dos bien long. On inspire, on ouvre, rotation dans l'expire, on revient. Fermez les mains, tendez la jambe, posez le bout des doigts au sol. Encore, inspirez, ouvrez, rotation, soufflez, revenez au centre, tendez la jambe et posez le bout des doigts au sol. Une dernière fois, on inspire, on ouvre le cœur, descendez bien le bassin vers la terre. Rotation dans l'expire, on revient au centre, jambe tendue, posez le bout des doigts au sol. Ok, on fait la même chose, 5 à droite, 5 à gauche. Donc je rappelle, le pied bien en avant, de façon à ce que quand tu places le poids du corps sur la jambe avant, ton genou soit au-dessus de la cheville, on ouvre le cœur, on inspire. Torsion du côté de la jambe. Ok, on revient au centre. Serre les bras, tend la jambe avant, pose le bout des doigts au sol. On revient, grande ouverture, fléchis sur la jambe avant, torsion, soufflez. On revient, on inspire, on allonge le bout des doigts. Et on allonge la colonne vertébrale. Tu vois, là, je suis un petit peu trop arrondie. Sors la poitrine. Inspirez, ouvrez, torsion, soufflez. Revenez, hop. Mon genou me fait mal. Je ne suis pas très confortable sur la serviette. Inspirez, ouvrez, soufflez, tournez. Revenez au centre, inspirez. Ah, il y a du vent aujourd'hui. Mais ça reste agréable, je vous avoue. Soufflez. Chant des oiseaux, je ne sais pas si vous l'entendez. Le bruit des vagues. Une dernière fois, inspirez, ouvrez, tournez, soufflez, revenez au centre, inspirez et posez le bout des doigts au sol. Super. On ramène les deux genoux à la terre et on va se mettre en position, je me mets face à vous. N'hésitez pas à respirer, à prendre le temps, à vous hydrater. Ça va, tout va bien? Alors, dans la position suivante, je change. Voilà, donc j'ai juste une petite serviette. Je vais fléchir une jambe à l'avant et une jambe à l'arrière. Si c'est inconfortable, ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir sur un... Je vais juste me lever pour vous montrer ce qui est possible de faire avec un coussin. Je vais sortir du champ, mais... Hop. Je reviens très vite. Donc, je prends mon petit coussin, ce qui me permet de faciliter un petit peu l'appui au niveau l'ouverture au niveau de la hanche et l'appui au niveau du genou. D'accord? Donc servez-vous vraiment de ce que vous avez à la maison pour rendre la posture plus confortable. Donc ce qu'on va faire ici, on étire les bras de chaque côté du corps. On va faire une inclinaison et on revient au centre.
Ok? Donc du côté de la jambe qui est fléchie devant. On inspire. Et on souffle. Voilà, on peut en faire 10 d'un côté et 10 de l'autre. Juste poser le bout des doigts ou aller poser l'avant-bras selon la souplesse. Pareil, c'est toujours vous qui jugez, qui jaugez un petit peu l'amplitude que vous pouvez mettre dans le mouvement. Donc on en fait 10 de ce côté, on va voir un petit peu ce qui se passe quand on fléchit, quand on incline plutôt de l'autre côté. Ça va étirer un tout petit peu plus les muscles au niveau de la taille et on revient. Donc du côté droit, on sent vraiment un bel étirement du côté de la taille. Ça va? Tout va bien. Pensez toujours à vous grandir au maximum. Et allonger le bout des doigts en abaissant les épaules. Des fois, on a les épaules comme ça un tout petit peu trop hautes. Baissez le cadre ici. Créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Ok, une fois que vous avez fait les 10 de chaque côté, ok, on revient au centre et on change de jambe. Je ne sais pas si j'en ai fait 10, mais en tout cas, vous avez compris le principe. 10 répétitions de chaque côté d'inclinaison. Donc je viens ici, je commence par la gauche. Donc là, peut-être, ce sera plus facile d'aller poser l'avant-bras sur le côté, sur le sol, ou pas. On a tout le temps un côté qui est plus souple que l'autre. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. Tu peux t'arrêter à 5 hein, si c'est trop aujourd'hui pour toi déjà, si tu sens que c'est pas mal. Et la même chose de l'autre côté. Donc on revient, on allonge le bout des doigts et on incline. Et là on sent bien l'allongement dans toute cette zone. Salut toi. Ah oui, il y a de la vie autour de moi. Hein. Je ne suis pas sur une île toute seule, solo. Non, non. Il y a beaucoup de monde qui profite de cet endroit. Et j'espère que vous pouvez du coup en profiter vous aussi un petit peu. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Donc comme tu peux constater, je ne compte absolument rien. J'en fais une dernière et je reviens au centre. Très bien, relâchez un petit peu les bras, parce que l'air de rien dans les épaules, ça travaille. Et on ramène les jambes un petit peu vers l'avant. On ouvre un petit peu les hanches, bougez un petit peu, des petits battements qui font plaisir. On peut aussi resserrer complètement les genoux en écartant les pieds, puis bouger de droite à gauche. Ça aussi, ça fait du bien, parce que l'air de rien, les fessiers travaillent dans cette posture. Et on va s'allonger sur le dos à présent. Oh, merci beaucoup! Donc je vais ouvrir ma serviette, qui est ridicule. Hop là. Ma petite serviette. Ok. Vous voyez, ça fait du sport aussi, ça fait plaisir. Donc je m'allonge sur le dos, comme ceci. Alors dans cette posture allongée, qui paraît très confortable, il y a des choses à éduquer. La position de la tête, la position du bassin, le placement des pieds, etc. etc. Donc, selon votre courbure cervicale, certains seront peut-être comme ça, d'autres beaucoup trop rentrés. Mieux vaut être rentré que comme ça, vous voyez. Ce qu'il faut, c'est décoller légèrement la tête du sol, étirer avec vos mains la base du crâne, sentir que la zone cervicale elle est beaucoup plus longue que comme ça où elle est très cambrée, très rétractée, d'accord. Et on repose l'arrière-crâne au sol. Voilà, donc là on a une nuque bien allongée. Ensuite, selon votre courbure naturelle au niveau des lombaires, vous allez être comme ça, vous allez avoir déjà le bas du dos au sol. On place ce qu'on appelle un bassin neutre. Donc c'est ni trop antéversé, ni trop rétroversé. On doit chercher son compromis naturel entre les deux. Donc on n'a pas forcément le bas du dos qui est complètement écrasé au sol. D'accord ? On fait quelques petites bascules et on essaie de sentir à quel moment le centre est déjà engagé, on va dire, à 30-40%. D'accord ? Donc le nombril vers la colonne vertébrale. Les pieds sont écartés largeur du bassin, les bras le long du corps.
On place ses jambes en tablette sans lâcher la position du bassin qui était déjà installé à la base en neutre. Et on va faire des petits tapes-orteils au sol. On descend la jambe à l'expiration, on revient à l'inspiration. On descend à l'expiration et on revient à l'inspiration. D'accord? Le haut du corps reste lui détendu. Et on en fait plusieurs à son rythme, sans venir coller l'autre genou vers la poitrine. Ok? Droite, gauche. Ensuite, on revient au centre, on va faire un mouvement complet en extension. C'est la même base du mouvement, sauf qu'on vient tendre la jambe complètement. Ok? Si je m'arrête précipitamment, c'est que je suis en train de me prendre une grosse saucée sur la tête. Commence à tourner un petit peu le temps. Donc on descend, on expire, on remonte, on inspire. On descend, on expire, on remonte, on inspire. Donc ça, c'est la deuxième variation. Et la troisième variation, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, c'est de tendre les deux jambes. Une jambe qui descend vers le sol, l'autre qui se tend vers le ciel. On expire, on allonge les deux jambes et on inspire, on revient au centre, à droite et à gauche. On peut faire 10 mouvements de chaque série. On commence par des tapes-orteils. On allonge la jambe sur la deuxième série et les deux jambes tendues sur la troisième série. Une fois que tu as terminé ça, tu te redresses et tu fais une petite torsion à droite et à gauche. D'accord? Donc combine tous ces exercices de cette petite séance et tu auras déjà très bien travaillé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séquence. Mettez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir et peut-être que je pourrai répondre à quelques-unes de vos interrogations. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et rendez-vous à la prochaine session. Bye!